Pour tous ceux qui nous la première fois, ou même si ce n'est pas la première fois, mais qui a été invité spécialement pour le Lion contre mon mariage doit mourir, nous sommes heureux de vous voir. Le Lion contre mon mariage doit mourir est une plateforme qui a été instituée par Dieu afin d'aider plusieurs personnes à entrer dans les liens du mariage. Amen. Tout ce qui a été institué par Dieu a été combattu par l'ennemi de Dieu. Tout ce qui a été institué par Dieu a été combattu par celui qui se veut être l'ennemi de Dieu. Le mariage a été institué par Dieu. Quand nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 1, le premier livre de la Bible, au chapitre 1 et au chapitre 2, le mariage avait déjà été institué, mais le péché n'y était pas. Le diable ne s'était pas encore manifesté. Premier élément. Deuxième élément. Troisième élément que vous devez comprendre, c'est que le mariage n'a pas été institué par la volonté d'un homme. Adam est né, certes, mais à la conception d'Adam, Dieu avait aussi déjà conçu Ève. Donc le mariage relève du plan souverain de Dieu pour la terre. Le mariage est le langage que Dieu a utilisé pour parfaire l'équilibre de quelqu'un. Cela ne suppose pas que quelqu'un ne peut pas être équilibré s'il n'est pas marié. Tu peux être équilibré sans être marié. Dis Amen à ça. Tu peux être équilibré sans être marié. Mais ton équilibre sera davantage renforcé si tu as quelqu'un qui vient t'aider. L'équilibre se trouve en Jésus. Et puisque c'est Dieu qui a institué les lois du mariage, qui a créé le mariage, c'est lui l'initiateur, l'investigateur, le concepteur. C'est donc vers lui que nous devons nous tourner quand il est question de savoir comment se comporter dans le mariage. Diminue le piano s'il te plaît. Bon nombre de personnes ont voulu nous donner de croire que le mariage n'était qu'une affaire de chair. Pour ceux qui étaient avec nous à la saison 1 du Lion contre mon mariage doit mourir, ont compris que Dieu se manifeste dans deux dimensions quand il est question du mariage. La dimension 1, c'est le Dieu des cieux. La dimension 2, c'est le Dieu de la terre. Et le jour où l'Éternel a été invoqué par cette appellation, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, le modèle de mariage qui a été bâti, mais le mariage qui a été bâti par la suite a été un mariage épanoui. Tellement épanoui qu'un vieillard à côté les a regardés et a dit « Et si je me mariais aussi ?» Déjà qu'il avait même des difficultés pour avoir son fils qui allait se marier plus tard, quand il a vu le mariage de son fils, lui qui n'avait plus, qui avait besoin d'une intervention angélique pour pouvoir toucher sa femme, en regardant la beauté, l'éclat et l'épanouissement du mariage de son fils, il a pu faire 6 nouveaux enfants. C'est pourquoi je parle de mon miel qui doit être relâché. Quand ton mariage est fait dans les dimensions de Dieu, il y a du miel. Et quand ton miel est relâché, il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que toi seul, tu as le goût. Quand le miel tombe par terre, les autres, eux, ils ont les fourmis. C'est bizarre, le miel est l'un des seuls aliments qui est doux, mais qui n'a pas une forte odeur quand même. Parce qu'il y a des miels, là, on peut travailler son odeur, ça y est là. Tu ne sens pas son odeur, mais le propriétaire sent le goût. Mais les plus sensibles aussi se manifestent pour dire, on sent qu'il y a quelque chose. Les fourmis. Écoutez-moi très bien. Le but de cette édition n'est pas simplement que de tuer ton lion. Car il y a pour certaines personnes un impératif. Ton lion doit d'abord mourir. Et ton miel qui est caché sera relâché. Le but de cette session, mais cette édition, sera premièrement de te rapprocher de Dieu. Concepteur, initiateur de Dieu. Renouveler ta logique concernant le mariage. Te donner de comprendre ce que représente le miel aux yeux de Dieu. Pas simplement à tes propres yeux. Aussi, le but de cette édition, c'est de t'aider à redécouvrir ton miel. Quand je travaillais dessus, je me suis rendu compte qu'il y a des endroits où le miel peut être caché. Le premier endroit, comme nous allons le lire tout à l'heure, nous allons le découvrir dans le ventre d'un lion.
Peu importe l'adversité qui t'a arraché ce qui est et ce qui fait ta particularité, l'Éternel te le rendra à nouveau. Après que tu aies découvert ce que représente le miel, tu t'empresseras avec moi d'aller chercher ton miel là où il sera. J'ai découvert que le miel peut être caché dans une forêt. Nous irons dans cette forêt aller chercher ton miel. J'ai découvert que ton miel à toi peut être caché sur une montagne. Nous irons chercher ce miel. Mais j'ai aussi découvert que ton miel peut être caché dans une relation que tu as eue antérieurement, dans la femme étrangère. Lorsque l'Éternel me parlait pour me ramener au lion contre mon mariage doit mourir, il m'a parlé en deux dimensions. Le premier niveau, le premier jour lorsqu'il me parlait, j'étais en 2018, j'étais hors du pays au Nigeria. Je pensais à ça avant de partir et une de mes filles présentes au lieu m'a envoyé un songe qu'elle a fait qui nous signalait qu'on devait bientôt reprendre. Et la deuxième fois qu'il m'a parlé clairement par un songe. Et dans le songe, il m'a montré plusieurs manifestations qui ont envoyé plusieurs personnes à être en décalage sur la saison de leur mariage. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure j'étais descendu parce que quand je voulais parler de la femme étrangère, il y a des éléments qui s'étaient signalés pour m'empêcher de parler. Donc, je leur ai dit en fait je suis déjà cadavre, donc moi je suis déjà mort dans la main à la volonté de Dieu. Il n'y a pas de souci pour le reste. Mes parents, eux aussi, ils savent que je suis déjà cadavre dans la main de Dieu. Donc il n'y a pas de souci pour ça. C'est ma femme qui ne le savait pas quand on s'est marié, mais je lui ai dit aussi. Donc maintenant elle est informée. Donc, eux, on sait ça maintenant. Donc, on est prêt à aller où on doit aller. Amen. L'essentiel, c'est que pour ce qui te concerne, ces 3 dimanches vont te donner de retrouver ton éclat. Tout miel qui concerne ton histoire, qui a disparu de ta vie, va revenir. Et j'aime à le dire, je le dis toujours avec enthousiasme et zèle. Dieu n'est pas dans le principe de la restitution de ce que le diable a touché. Non. Si tu avais quelque chose en main que le diable t'a arraché, ce que Dieu fera, il ne prend pas dans la main du diable pour te redonner. Beaucoup de fois, on nous a dit ça. Mais s'il prend dans la main du diable pour te redonner, il y a l'empreinte du diable dessus. Il arrache ça dans la main du diable parce que le diable n'est pas censé avoir ça. Mais la même chose là, lui, il te donne sa main en meilleur. C'est pourquoi on dit la gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première. Est-ce que le diable, il a encore une gloire qui est une gloire? Il n'a plus de gloire qui est censée être une gloire. C'est pourquoi quand Dieu lui arrache, il dit, ah c'est ça là, c'était le... Je prends un exemple, je ne fais pas de publicité. Il dit c'était le Guédé 13. C'est une marque de portable qui a fait sortir. Vous pensez qu'il a fait publicité quelqu'un? Ah, c'était le Getson 13 que tu avais, que tu as perdu. D'accord. Je prends le Getson 13. Et puis je te donne un Getson 25. C'est comme ça Dieu travaille. Tu verras que la gloire du Getson 13, c'était un Getson 13, c'était bon. Mais le Getson 25, c'est déjà doux. C'est ça, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Beaucoup parmi vous ici à la fin diront merci à leurs ex. I receive your salutation. Beaucoup diront merci à leurs ex. Beaucoup se diront mais pourquoi tu n'étais pas sorti plus tôt de ma vie et tu m'as donné de... Mais beaucoup diront merci parce que tu m'as donné de savoir qu'en fait, tu n'étais pas le meilleur. Vous n'avez jamais compris pourquoi Dieu a envoyé Saül d'abord avant d'envoyer David. Avec Dieu, la roue principale n'est pas dessus. C'est la roue secours qu'il mène d'abord. Et puis quand la roue secours passe, elle brise les ronces et épines là. Et puis la vraie roue vient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi je me réjouis de ton histoire. Ton histoire ne sera plus la même. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ton histoire ne sera plus la même. Tant parce que tu comprendras que parce que Dieu fera pour ta vie au nom de Dieu.
Écoute-moi très bien. Il y a quelque chose que tu devras garder à l'esprit. Tu dois garder ça fortement à l'esprit. Comme une marque qui ne doit pas sortir de ton esprit. Dieu, ça ne lui coûte rien de te donner un bon mariage. Ça ne lui enlève rien de te donner un bon mariage. La seule chose que Dieu attend, il ne met pas un vin nouveau dans de vieilles houdes. Can I talk with somebody? Je peux parler avec quelqu'un? Il ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, les questions aujourd'hui. Je t'ai donné l'introduction générale de ces 3 dimanches. Je t'ai donné l'introduction générale de ce que c'est que mon miel soit relâché. De quoi sera-t-il question aujourd'hui? Nous ne pouvons nous dissocier, mais nous séparer de notre texte d'origine, de notre texte de base, à partir duquel la conception lion contre mariage nous a été inspirée de Dieu. C'est pourquoi nous devons aller dans le livre de Juges, au chapitre 14. Cette journée est une journée historique pour ta vie. Je fais la lecture. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à sa mère. Et il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes pères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre pour femme chez les Philistins ces incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car c'est elle qui me convient. Son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel. Excuse-moi, si c'est ta Bible, souligne. Je sais que chez toi, il est écrit: son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna, et ils arrivaient aux vignes de Timna. Or, tout à coup, un jeune lion vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel s'empara de Samson qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Verset 7. Il descendit et parla à la femme et elle lui convint. Quelque temps après, il revint à Timna pour la prendre et s'écarta pour voir la dépouille du lion. Et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles dans le corps du lion avec du miel. Et il en prit entre ses mains et mangea pendant la route. Lorsqu'il fut arrivé auprès de son père et de sa mère, il leur en donna, ils en mangèrent. Mais ils ne révélèrent pas qu'ils avaient pris ce miel dans le corps du lion. Que Dieu bénisse sa parole. Vous connaissez pour la plupart ce texte. C'est un personnage historique, mais un personnage avec beaucoup d'histoire de la Bible. Samson est l'un des personnages qui a vraiment été enseigné dans nos études bibliques pour parler souvent de sa déchéance, pour parler de sa défaite, comment il a terminé. Je suis l'un de ceux qui disent que la fin tragique de Samson était la manifestation de la victoire de Dieu. Je suis l'un de ceux qui disent ça. Je pourrais vous donner mes références et vous donner aussi mes arguments avec les références bibliques à l'appui. Mais là n'est pas le sujet. Là, je veux parler de où tout a commencé pour Samson. Pas pour sa conception. Il est déjà né. Qu'est-ce qu'il est en train de devenir? La Bible déclare qu'il est né avec une vocation assez singulière, celle d'être l'instrument de Dieu qui portera la force de l'Éternel pour la délivrance du peuple d'Israël. Et lorsque cette force vient sur sa femme, sur sa mère et son père, ils conçoivent Samson naît et à un moment donné, il mène les guerres de Dieu, il mène les combats de Dieu. Il devient déjà un homme historique pour cette époque, là où il se trouve, à cause des guerres de Dieu, à cause de sa force qui est particulière. Mais un jour, la Bible déclare qu'il va rencontrer sa mère pendant qu'il se promène dans une ville qui s'appelle Timna, une contrée qui s'appelle Timna. C'est une contrée où il y a beaucoup de vignes. La Bible déclare que pendant qu'il est dans cette contrée, il voit une belle femme. Vous savez,
Ce n'est pas en vain que quand on va faire les dots, on dit toujours, le porte-parole de ta famille dit souvent quand il y a un homme, mon fils qui est ici, là, il se promenait et puis il avait une belle fleur. C'est une affaire de fleurs. Ça a toujours commencé comme étant une affaire de fleurs. Mais il faut qu'on change l'expression. Parce que si on garde l'expression de fleurs, ça veut dire que ça va se faner. Moi, ma femme ne se fanera jamais. La Bible dit à Timna, il voit une jeune fille qui lui plaît. Et il va entraîner les tractations. Comme quoi le protocole, il est important. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un te plaît que tu dois aller la prendre. Si tu as des pères, va les voir. Amen. Ce n'est pas parce qu'elle est jolie ou bien qu'elle te plaît qu'elle est forcément bonne. Alléluia. Et même si elle est bonne, ce n'est pas parce qu'elle est bonne qu'elle doit être ta femme immédiatement. Sinon tu la marieras seule. Et nous autres, on n'y sera pas. Oui, ça c'est... Attendez-vous à ça. Rectifions ça. La première chose que je vais dire déjà avant de continuer, c'est le principe du protocole. Quand nous avons lu les textes, vous avez vu ceci. La Bible déclare qu'elle lui plut. Elle en a parlé à ses parents. Et puis ses parents l'ont accompagné pour aller faire le cococo. On ne loue pas des parents pour aller faire des cococo. On ne prend pas ses camarades pour aller faire des cococo. Il y a des personnes qui ont échoué dans certaines relations parce que c'est ce qu'ils avaient fait hier. Ils sont à zéro encore pour recommencer. Quand Dieu me bloque là pour que je parle de ça, c'est parce qu'il y a des conseillers dans la salle. Le premier lion que tu dois tuer, c'est de te repentir de cela. Comment tu as géré la première relation? Comment tu es entré dans la première relation qui n'a pas marché? Avec quel respect, mais avec quel protocole tu t'es engagé dans la première relation? Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire? Voilà. Donc, la Bible déclare qu'il allait voir ses parents l'ont accompagné pour le cococo après la première présentation. Par la suite, ils vont organiser le mariage. Mais je veux venir sur le mot Timna. La Bible dit qu'il se promenait à Timna et il a vu la belle dame. Timna veut dire, Timna est un lieu, mais Timna veut dire ma part qui m'est allouée. Amen. Ma part qui m'est allouée. La portion qui m'est allouée. Qu'est-ce que je voudrais que tu comprennes? La Bible dit par la suite, ses parents lui ont dit, mais pourquoi c'est elle que tu prends parmi les Philistins? La Bible dit que c'est l'Éternel qui était derrière ce mariage. C'était la part que Dieu lui avait réservée, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas empêché d'abord que ses parents ne soient pas d'accord. C'est la première chose. Ça n'a pas aussi empêché qu'il y ait un lion qui vienne le tuer. La Bible dit qu'il partait avec ses parents et un jeune lion s'est dégagé. Pas pour attaquer ses parents, mais pour l'attaquer lui, Samson. C'est bizarre. Pourtant, il s'en va prendre la part que Dieu a réservée pour lui. Bien souvent, beaucoup de personnes croient que dès qu'ils ont senti ou ils ont reçu une révélation, mais dès qu'ils sont convaincus que Dieu leur a dit c'est pour eux, c'est que ça doit se faire facilement. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Tu n'as pas remarqué que quand c'était Gaëgo là, tu n'avais aucun outrage? Tu ne l'avais pas constaté? Tu n'avais pas constaté que quand c'était juste un gars marié qui te breakait là, il était prêt à jouer rôle? Tu n'as pas constaté? Mais là où il est question de faire quelque chose d'un peu plus sérieux, il y a beaucoup plus d'adversité. Il y a beaucoup plus de critères et de critiques. Il y a beaucoup plus d'oppression. Ce que tu dois comprendre, c'est que le diable n'a rien créé, mais il est contre ce que Dieu a créé parce qu'il veut travestir ça. Écoutez-moi, la première chose que vous devez comprendre, la femme que Samson allait marier, il allait la marier selon le plan de Dieu. C'était à Timna, la part qui lui était allouée. C'était la volonté de Dieu. Ça a été dit de manière voilée par énigme, par le nom, mais ça a été dit explicitement. C'est l'Éternel qui avait voulu, mais il y avait quand même une adversité. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Le miel n'apparaît pas de facto. Le miel apparaît après la responsabilité. Si je dois parler du miel aujourd'hui, mais avant d'arriver au miel, je dois te parler de la lutte à mener. Partout où il y a un miel, il y aura toujours des gardes de ce miel. La garde naturelle du miel, c'est la fourmi.
La garde naturelle du miel, c'est la fourmi. Dépose ton miel. Faut partir te promener. Ils vont venir garder ça pour toi. Quelqu'un s'attendait à ce qu'ils disent le miel et les abeilles. Les abeilles sont les producteurs du miel. Quand tu as pris ça dans leur main là, c'est l'essaim. C'est toi qui travailles maintenant, ça devient miel dans un pot. Il faut déposer. La fourmi va venir surveiller ça pour toi. Tu penses que la fourmi elle est simple? La fourmi n'est pas simple. La Bible dit quoi en Proverbe chapitre 6? Paresseux, va vers la fourmi. Paresseux, va où ça? La première chose que tu dois faire pour garder le miel, même si tu veux l'avoir, c'est de vaincre la paresse. C'est pourquoi, avant d'envoyer une femme dans la vie de Adam, Dieu a veillé à une chose, c'est de lui donner une fonction. Une fonction. Comme ça. La première chose que Dieu a fait avant de donner la femme à Adam, lui a d'abord donné une fonction. Ne voyez pas la fonction dans le sens simplement d'aller au travail. Voyez la fonction dans le sens de la responsabilité de la fourmi. En fait, voyez la fonction dans le sens de responsabilité. Le miel n'est pas donné à quelqu'un qui n'est pas responsable. Je reformule. Le premier miel que tu dois chercher à avoir, c'est le miel de la responsabilité. Écoutez-moi. Regardez. Le premier miel à savoir, vous tous, la première image que vous avez du miel, c'est la sagesse. N'est-ce pas? Ok. On va du sens très général. Quel type de sagesse avoir? La responsabilité. Il a dit à Adam, cultive le jardin. Quand je vous ai dit, le premier gardien du miel là, c'est la fourmi. Donc le premier protocole à étudier pour pouvoir avoir un miel, être comme la fourmi. Point Proverbe 6, c'est Proverbe 6 non? Point, vous allez lire, vous allez voir. Je vous ai demandé qui sont ceux qui ont été dans des relations où la personne n'est pas responsable. Il y a un goût de inachevé. Proverbe chapitre 6. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Tu sens qu'il y a quelque chose de bon. Mais regardez ce miel. Écoutez, lis. Si tu veux avoir ton premier miel à avoir, hein, sinon le préalable pour avoir le miel là, c'est la responsabilité. Comment faire? On dit va vers la fourmi. Paresseux. Quoi? Paresseux. Ok, c'est toi qui as dit. C'est elle qui a dit. Hein. Moi, je n'ai pas dit ça aussi. Allons-y. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. On a dit la définition générale du miel, c'est quoi? La sagesse. On dit considère les voies de la fourmi pour entrer dans cette sagesse-là. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Il y a des gens qui sont obligés, toi qui es femme, c'est toi qui vas lui mettre la pression comme si tu es sa maman. Alors que la Bible dit celui qui doit se marier doit quitter son père et sa mère, c'est-à-dire être suffisamment responsable pour se prendre en charge. Elle n'a ni maître, ni guide, ni inspecteur. Mais toi, dès que tu vis seul, c'est fini. On doit te rappeler que tu dois te réveiller même. On doit te rappeler tout, on doit te mettre la pression sur tout. À quel moment tu as quitté ton père et ta mère? Parce que dès que toi, tu as quitté ton père et ta mère, c'est un déluge. C'est-à-dire que dans ta tête, tu n'as même pas encore quitté ton père et ta mère. Parce que la femme que tu cherches, en fait, tu cherches une autre maman qui va te rappeler ce qu'elle doit dire, qui doit te rappeler ce que tu dois faire, qui doit te dire ce que tu dois faire. Aucun esprit de responsabilité. Le premier miel. Encore continuer. Le son est bon. C'est un bon miel. Comment tu évolues?
Ça fait mien dans les oreilles. Continuons. Elle n'a ni maître, ni inspecteur, ni guide. Mais elle fait quoi? Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture. Uh-huh. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La deuxième chose importante. Là, elle peut travailler sans influence, sans leader, sans guide. Elle a suffisamment de compréhension de ce qu'elle doit pouvoir faire. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. C'est le premier niveau de responsabilité. Le deuxième niveau de la sagesse, mais du miel de la responsabilité, c'est celui-ci. C'est la compréhension des saisons. C'est la compréhension de quoi? La Bible dit en été, elle fait quoi? Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Non, non, en été, elle fait quoi? Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été. Elle amasse dans la moisson. Et puis le second verbe qui c'est quoi? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Est-ce que vous comprenez ce dont il est question? L'un des signes de quelqu'un qui n'est pas responsable, c'est qui ne sait pas quelles sont les saisons de sa vie. C'est utopique d'entendre des personnes dire elle ne me comprend pas. Elle ne me comprend pas. Elle sait que je ne travaille pas. Et puis elle dit encore c'est marié maintenant. Mais elle ne me comprend pas. C'est vrai, elle ne te comprend pas parce que toi-même là, tu ne la comprends pas. Parce qu'elle n'arrive pas à te comprendre elle n'arrive pas à comprendre le fait que tu ne la comprennes pas. Parce que dans le principe de la compréhension, tu ne dois pas chercher à te comprendre. Ou bien tu ne dois pas chercher à ce que l'autre te comprenne. Tu dois chercher à comprendre l'autre. Il a dit quelque chose. Ou bien de descendre pour répéter ça. De dire ça sous une autre forme. L'être le plus complexe que Dieu ait créé, c'est qui? Enfin, qui dit c'est la femme? Qui dit c'est l'homme? Homme-garçon. C'est homme-garçon qui est le plus compliqué. Si ton garçon, ton mari est compliqué, c'est que tu es dans le pain. Sinon, habituellement, c'est la femme qui est compliquée. Amen. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la femme fonctionne par saison. Son tempérament, ses émotions, ses hormones fonctionnent par saison. Elle est programmée pour être saisonnière. Donc, quand quelqu'un veut se marier, la première responsabilité qu'il doit avoir, c'est au moins de savoir ça de base. Si ça, tu ne sais pas ça de base, tu es foutu. Je n'ai pas compris ça. Un jour, mon grand frère m'a fait asseoir et il m'a dit, petit, écoute-moi très bien. Si tu enlèves caprice dans femme, le résultat, c'est pas femme. Si tu enlèves bavardage dans femme, le résultat, c'est pas femme. Les deux, quand tu enlèves, le résultat, c'est un garçon. Et il dit, donc, si tu veux te marier, prépare-toi à supporter ça. Et avance. Pourquoi veux-tu t'engager dans quelque chose dont tu ne connais pas le mode de fonctionnement? Le premier miel que tu dois chercher à avoir, c'est le miel de la responsabilité. C'est le premier level du miel de la responsabilité. Le premier level du miel de la responsabilité, c'est que tu dois être quelqu'un qui peut prendre des décisions. Tu n'as pas besoin qu'on te réveille. Tu n'as pas besoin de guide. Tu n'as pas besoin de maître. C'est pourquoi on dit, va voir la fourmi. Parce que la fourmi, là, elle est programmée pour. Tu dois être quelqu'un qui est programmé pour comprendre la deuxième chose, à savoir la compréhension des saisons. Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas être avec une femme 5 ans et puis tu vas dire qu'elle est impatiente. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Mais c'est les femmes qui n'ont pas dit amen, donc je ne vais plus continuer. Parce que, en fait,
tu la maries, quand tu la mettais à côté de toi, tu l'as appelée fleur. Et si tu l'appelles fleur, elle sait qu'elle peut s'effaner. Chaque jour, tu es en train d'enlever les pétales pour regarder, remettre, enlever, regarder. Si elle s'effane, et puis qui va la prendre? Et puis après 5 ans, tu ne veux pas faire quelque chose, et puis tu veux dire qu'elle est impatiente. Beaucoup de personnes, si tu n'as même pas compris le langage des saisons qui est naturel aux femmes, en fait, ce qu'on appelle saison là, c'est ça qu'on appelle femme. Nous avons une coutume. Chaque fois qu'il y a lion contre ton mariage, le premier lion qu'on tue, c'est le nôtre. Amen. Le premier miel à chercher à avoir, c'est le miel de la responsabilité. C'est être quelqu'un qui est en mesure de prendre des décisions. C'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est la compréhension des saisons. Quand tu as fini de prier, tu es convaincu là. Tu as commencé à prier. Parce que quand tu as venu la voir là, je n'ai pas avec accélération, mais il faut qu'on sente que tu comprends les saisons et qu'on va quelque part. Écoutez, frère, quand j'ai dit, en fait, elle est étonnée que, toi tu dis que tu ne la comprends pas, elle est impatiente. Elle-même, elle est étonnée que toi-même tu ne la comprennes pas. Parce que tu as pour une femme, tu ne sais pas qu'il y a une horloge dans son organisme. Quand c'est comme ça, il faut avoir une certaine sagesse. La sagesse de la responsabilité te donne de savoir placer les mots au lieu de placer des conflits. Les mots au lieu des conflits. Les actions au lieu des réactions. La femme réagit toujours à l'insuffisance. Non, il n'y a pas d'une autre côte là, ça reste entre les hommes. La femme réagit toujours à l'insuffisance. Bien souvent, elle est formatée pour réagir, pas pour agir. Parce qu'elle a beaucoup d'hormones. Quand tu fais quelque chose, il faut t'attendre à ce qu'il y ait une réaction. Mais toi, tu ne dois pas fonctionner par réaction. Tu dois anticiper. On dit, elle prépare en été, elle amasse à la moisson. L'anticipation. Je t'ai parlé à des hommes. Je parle à des hommes. Tu dois apprendre à anticiper. Je pensais que je n'arrivais pas à me marier parce qu'il y avait des principes ou bien parce que j'étais pasteur. C'est faux. C'est les excuses que nous tous on donne. C'est parce qu'on est irresponsable. La loi de l'anticipation doit te donner de savoir comment chercher la femme que tu veux. Elle peut ne pas ressembler à ton demain, mais elle doit avoir la logique que tu sens qui peut soutenir ton demain. La loi de l'anticipation. On dit en été, c'est en été qu'elle prépare et pendant la moisson, la fourmi amasse. Beaucoup de personnes n'ont pas le sens de la gestion par an. Avant toi, femme, avant d'accepter quelqu'un, il faut regarder comment il gère son quotidien et sa vie. N'accepte pas quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire. Je n'ai pas dit quelqu'un qui n'a pas l'argent sur son compte bancaire. J'ai dit quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire. Il peut ne pas avoir l'argent sur son compte bancaire. Mais en fait, s'il n'a pas de compte bancaire, toi tu as déjà 30 ans, c'est maintenant tu as marié quelqu'un qui ne sait même pas où il veut aller. Quelqu'un qui n'a pas d'agenda. Ça ressemble à des détails, non? Il planifie sa vie comment? Il planifie comment? Si un bouillon, donc sa vie est bouillon et toi il veut te prendre pour te mettre sa gomme du bouillon. Ça semble simple, mais on est en train de parler du miel de la responsabilité. Le miel de quoi? La responsabilité. Oh, habituellement, quand on commence à dire non, c'est les femmes qui sont ceci, c'est les femmes qui sont cela. Écoutez-moi, c'est nous qui épousons. C'est nous qui venons vers elle. Je l'ai dit souvent. Quand j'ai compris quelle était mon erreur, je me suis marié en 6 mois. Quand j'ai compris quelle était mon erreur, je me suis marié en 6 mois.
6 mois, je suis marié, sans souci. Je ne parle pas de la période où, quand je lui ai fait la cour, elle a pris le temps de prier. Ma femme a pris 1 an de prière. Ouais, j'ai été impatient souvent. Quand elle prie comme ça, quand ma tête monte comme ça, il appelle la vieille, on se met sur la dalle. Prière, elle est en train de prier, on va se croiser au ciel. Voilà mon équipe. Mais voilà. On s'est croisé au ciel. Quand c'est croisé 2 fois au ciel, elle est descendue pour dire j'accepte. Mais entre le j'accepte et puis la dot, 6 mois. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'elle était mère. Il dit paresseux jusqu'à quand tu ne comprendras pas ces 3 choses fondamentales. C'est le basique. La première chose à comprendre, que tu sois un homme qui est en mesure de prendre des décisions toi-même. Si la femme s'est rendu compte que les 2 autres décisions, les 2 autres points, tu peux les prendre, tu les respectes. Et que le premier point, c'est-à-dire prendre des décisions toi-même. Si elle se rend compte que tu ne sais pas le faire, c'est qu'elle fera, elle se positionnera en guet-apens. Et puis elle regardera pour voir qui prend les décisions pour toi. Si c'est ton papa, elle va voir comment aimer ton papa si elle veut se positionner. Si c'est ta maman, elle va voir comment se faire une place. Si c'est ta grande soeur, elle ne sera plus ton amie. Parce que les grandes soeurs sont souvent trop d'actualité, trop hiérarchiques. Maintenant, si elle-même, elle sent que tu ne sais pas quelqu'un qui peut prendre des décisions, elle se positionne. Et puis si elle voit que les autres, elle peut les détourner, et puis elle s'installe. Quand elle a fini de s'installer, c'est elle qui est le chef de ton foyer. Toi, tu l'as marié, c'est elle qui est le chef. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le commandement de l'homme est basé sur la responsabilité de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Je vais te donner 3 éléments. C'est ça? Du miel, de la responsabilité. Je vais donner 3. Le premier, être en mesure de prendre des décisions soi-même. Le deuxième, la compréhension des saisons. Le troisième, l'anticipation. Et le 4e, qui te rendra stable, et quelqu'un avec qui qu'on peut marier, c'est la capacité à pouvoir. Le petit texte là a dit tout ça. Hein? Faites attention, le petit texte qu'on vient de lire, il a dit tout ça. Le petit texte qu'on vient de lire là, c'est ce qu'il a dit. Hein? Vous n'avez pas vu ça dedans? Vous n'avez pas vu ça dans le texte? On dit, il prépare en été, il amasse dans la moisson. C'est pourquoi? C'est pour pouvoir en hiver. Donc, la 4e chose, préparer et amasser dans la période où il y en a, c'est l'anticipation. L'anticipation entre dans la grande famille de la gestion. Mais j'ai voulu utiliser l'expression anticipation. Maintenant, la 4e chose qui ressort, c'est la provision. Frère, j'ai promis ne pas dire notre code. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'amour de la femme est stable quand tu pourvois. Non, je n'ai pas parlé de la soumission. Je parlais de son amour. Il n'y a pas parlé de la soumission. Hein. J'ai dit son amour est stable quand tu pourvois. Je vais m'expliquer. On est en train de parler de miel, donc de sagesse. Donc ce que j'ai dit est mesuré au millimètre près. En tout cas, je dis ce qu'il m'a dit et ce qu'il est en train de me dire. L'amour de la femme est stable quand tu pourvois. La première provision à laquelle la femme doit avoir droit, ou bien à laquelle elle s'attend, ce n'est pas ce qui sort de ta poche. Que tu la comprennes, ou que tu fasses l'effort
de savoir quel est son langage par lequel tu dois l'aimer. La femme est un réservoir. La femme est un réservoir et un grenier de multiplication. Tout ce que tu donnes est multiplié. Je ne vais pas parler des injures, je ne vais pas parler de tout ça. Mais si tu lui donnes des bonnes émotions, si tu lui donnes des bonnes appréciations, vous n'avez jamais vu des femmes qui n'ont jamais mis photo de leur mari en statut? Vous n'avez pas vu ça? Parce que quand elle se réveille, il n'a jamais dit tu es jolie. C'est elle, sa camarade, qui lui dit bien souvent, hey, ma copine, tu as hein? Cette photo de sa copine, elle met. Si, ça semble être simple, mais c'est vrai. Le quatrième pilier de du miel de la responsabilité, c'est la provision. Tu dois comprendre comment elle est, comment est ton élément. À ce niveau, je vous donne un ouvrage. Ceux qui veulent vraiment se marier, allez le lire, le langage d'amour de Gary Chapman. Tout le monde n'a pas le même langage d'amour. Comme Samuel disait, il dit, tu vas lui donner une voiture. Oui, et puis quoi? C'est pas ce qu'elle voulait. C'est pas comme ça elle veut que tu l'aimes. Elle veut juste ce qu'on appelle un temps privilégié. Passer juste un peu de temps avec toi. Passer juste un peu de temps avec toi. C'est tout ce qu'elle veut. Quand tu as fini de lui donner tout ça, elle dit amen, merci chérie. Hello. Elle veut juste que tu la valorises aux yeux des gens. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire? Nous sommes dans le quatrième pilier du miel de la responsabilité. Tu es le pourvoyeur par excellence dans la maison. C'est toi qui dois pouvoir en bonne énergie. Elle est un grenier, il ne faut pas oublier. Tu ne te rappelles pas le jour où tu lui as dit, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Tu ne te rappelles pas ce qu'elle a fait? Elle n'a pas multiplié. Pourquoi tu te comportes comme ça là pour te dire? C'est elle sur la chair et t'aimes. C'est là. Le jour où tu as dit pourquoi tu te comportes comme ça? Tu ne te rappelles pas ce qu'elle a fait? Elle est un grenier de multiplication. Donc si tu lui donnes de bonnes appréciations, quand elle va sortir là, vous n'avez pas remarqué que nos femmes là, on ne les break plus? Vous n'avez pas constaté? Vous pensez que c'est à cause de quoi? C'est toi qui fais qu'on la break plus. Avant là, quand toi-même tu la voyais, puis tu avais peur de l'approcher là, tu ne voyais pas les voitures qui garaient. Tu ne voyais pas. Mais depuis que tu l'as pris là, aucune voiture n'est garée. En fait, les hommes n'aiment pas être honnêtes envers eux-mêmes. Je vais vous expliquer. Tu vas dire non, mais pourquoi quelqu'un va breaker ma femme? Mais quand quelqu'un break ta femme là, c'est parce qu'elle est jolie, non? Toi, tu n'as pas envie qu'on sache que tu as pris une belle femme. Honnêtement, au-dedans de toi, tu n'as pas envie qu'on sache ça. Si ça ne te fait pas quelque chose quand tu m'as et puis aïe, aïe. Mais c'est parce que tu ne lui dis pas assez souvent qu'elle est jolie, qu'elle ne se sent plus jolie. C'est pourquoi quand elle marche, au lieu de lever la tête, elle marche comme ça. Comme si elle est pressée. C'est faux. C'est parce qu'elle ne sent plus qu'elle dégage quelque chose. Son miel a disparu parce que tu... Oh. Je vais en parler peut-être à la prochaine session. Mais à la prochaine session, d'ailleurs, on va commencer à prier fort. Je vais vous expliquer qu'il y a un autre endroit où il y a le miel. Le miel est dans la langue. Donc tu peux faire le transfert de ton miel. Mais du miel de l'autre. À partir de ce que toi tu fais sortir de ta langue. L'appréciation. Chaque fois que tu dis à ta femme, elle est jolie, ou ma femme, tu as tué, ou ma femme, tu es dangereux. Quand elle marche comme ça. Tout le monde la regarde. Powerful. C'est pourquoi je vous ai dit que l'amour de la femme est stable selon que tu peux pouvoir ou pas. Je n'ai pas parlé d'argent. L'amour de la femme est aussi fonction de l'appréciation qu'elle reçoit. S'il y a un être qui peut facilement perdre confiance en elle, c'est la femme. Facilement. C'est pourquoi les femmes qui ont un niveau d'estime très élevé sont celles qui décident de ne pas se marier. Et puis elles courent sur tous les hauts niveaux. Celles qu'on appelle les chisas de haut niveau, les vraies chisas de haut niveau, pensez que tu as dit quelque chose, ça lui fait quelque chose. Tu n'as pas besoin de lui dire qu'elle est jolie. Elle dit qu'elle est jolie. Elle sait qu'elle est jolie. C'est à cause de ça les voitures gagnent. Dis à ta femme qu'elle est jolie chaque jour. Apprécie sa beauté chaque jour. Tu vas voir.
Et même dans notre sexualité, il y a la monotonie. Tu sais pourquoi? Tu n'as aucun challenge. Tu ne lui dis pas qu'elle est jolie. Non, elle se commence là, il n'y a pas de garçon même qui s'arrête. Donc tu te dis que tu as déjà tout gagné, tu n'as aucun effort à fournir. Quand tu viens rapidement, et puis bon, on s'en va. Mais si tu te sens menacé, ce que j'ai dit est biblique. Oh. Je vais vous prouver, on parle de miel, on parle de sagesse. La sagesse divine. La Bible dit que l'ange vient dire à Sarah, tu seras enceinte. Elle dit, il ne fonctionne plus. Dieu dit, j'ai dit, l'année prochaine, tu seras enceinte. Comment Dieu a fait pour qu'elle soit enceinte? Il a créé le challenge. Non, ma fille, c'est même pas spirituel. Il a amplifié un peu le miel de la beauté de la dame. Et puis Abimelech était dans son palais. Et puis Abimelech l'a vu. Abimelech dit, allez la chercher. Abimelech dit, allez la chercher. Abraham n'a pas dormi. Où Abraham était couché là? L'ange de l'Éternel est apparu et a dit à Abimelech, hé, la go là, c'est la go d'un prophète. Il faut la laisser. Sinon il va te faire mal. Abraham ne savait pas qu'il était prophète. C'est la nuit là, lui-même il a su qu'il est prophète. Parce que l'onction prophétique a tout mis. Dès qu'on a laissé la go là, Abraham l'a enceinté. Lisez bien la Bible. Dès qu'on l'a laissé, Abraham l'a enceinté. Souvent, il y a des levels dans lesquels on n'entre plus. Parce que tu n'apprécies pas. Je vais vous expliquer quand il a parlé du miel qui est sur les lèvres. Vous pensez que pourquoi les Tchisa gardent nos maris? Parce que toi, le miel qui est dans ta bouche, toi, femme, tu as gardé ça pour faire sortir venir. Chaque fois que tu es en train de teenage, il y a des femmes qui n'ont jamais apprécié leur mari. N'ont jamais encouragé leur mari. N'ont jamais célébré leur mari. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Fais! Tu dis non, je sens que je suis trop fatigué maintenant. Non, c'est là. C'est pas là. C'est parce que tu as cessé d'apprécier ta femme et tu ne sens pas de challenge. Les hommes ne l'apprécient plus. Et il te dit la vérité. Elle t'aimait, mais elle a envie de savoir aussi qu'elle est encore belle. Elle a envie de savoir aussi qu'elle peut être désirée. Et puis même si les gens la regardent, ce n'est pas parce qu'elle veut te tromper. C'est parce qu'elle veut susciter un certain sentiment de fierté pour dire, c'est lui-là qui m'a eu. C'est pour établir un certain respect sur ta personne. Regardez ce qui s'est passé. En fait, écoutez, je vous dis quelque chose. On a joué certaines choses. On a méprisé certaines choses. C'est des lois. La Bible déclare que quand Abimelech a laissé la dame là, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham l'a enceinté, mais avant qu'Abraham l'enceinte là, la Bible déclare que Abimelech l'a dédommagé. Bon, on dit qu'elle avait 80 ans. Quand elle a pris l'enfant là, elle avait 90 ans et Abraham avait 99 ans, c'est ça non? Quand Isaac est né. Donc peut-être c'est vers 89 ans comme ça qu'Abimelech l'a pris. N'est-ce pas? Et quand ton miel sera relâché par le roi. Écoute, quand ton miel sera relâché, elle a 90 ans. Et puis quelqu'un s'assoit comme ça quand elle est passe. Le roi, il peut avoir toutes les jeunes filles. Je ne sais pas si tu comprends. Le roi peut avoir toutes les jeunes filles du royaume. Son mari ne la désirait plus. Il n'arrivait plus à fonctionner. Mais comme Dieu a donné une promesse, comment faire fonctionner le monsieur? Il a juste amplifié légèrement le miel de la dame. L'autre côté là-bas, là. Lui, son objectif, c'était d'accomplir la prophétie qu'il a donnée sur Isaac. Il a amplifié, elle, son miel. Son petit miel à 90 ans a tué sa jarre. Et toi, quand ton miel sera relâché à la fin du temps, sœur, Dieu est en mesure de restaurer ton miel. Je finis en te disant, le miel de la responsabilité, cher homme, tu es pourvoyeur. Tu es pourvoyeur. La première provision que tu dois garder à l'esprit, la femme, elle est émotionnelle. Ce n'est pas l'argent.
c'est la provision émotionnelle d'abord. Rassure-la. Complimente-la. Donne-lui un peu de joie. Elle n'a pas besoin de beaucoup de... Elle a juste besoin de la sémence de la joie. Elle va faire le reste. Elle va faire le reste. Mais tu ne peux pas lui donner la sémence de la joie si tu ne sais pas comment elle veut que tu l'aimes. L'un des problèmes qu'on a, nous les hommes, c'est qu'on est orgueilleux. On est orgueilleux. Parce que pour nous, on s'est dit que ce qui a réussi à l'autre go là va réussir à celle-là. Il faut lui demander, toi, comment tu veux que je t'aime? Il faut lui demander. Demande-lui, c'est tout. Si tu es avec elle depuis elle a 25 ans, en bas de 25 ans, il faut lui dire que tu se connaissais. Mais ce n'est pas forcément la même chose après 30 ans. Si elle est vers 40 ans, ce n'est pas la même manière d'aimer qu'elle veut. Il faut lui demander, tu es entré dans un cycle nouveau, ma femme. Comment tu veux que je t'aime dans ce cycle-là? Comment tu veux que je t'aime maintenant? Il faut lui demander chaque 5 ans. Il ne faut pas lui demander chaque jour. Sinon, tu es dans le pain. Non, tu es dans le pain, mon gars. Il faut choisir les périodes. Des 24, 29 ans, 30 ans, les besoins sont différents. Il faut demander. Après 30 ans jusqu'à 37 ans, 38 ans, les besoins aussi sont différents. Il faut demander. À partir de 39 ans, 40 ans, on entame une partie décisive de la vie de la femme, la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine est une crise tellement spécifique. Et c'est là beaucoup de nos confrères ont perdu leurs épouses, ont perdu leur foyer. À ce stade-là, si tu veux, chaque fois quand tu te réveilles, c'est quelle jolie femme qui est là. Il faut dire ça chaque jour. Parce qu'elle a envie de se sentir encore en mesure de bouger. C'est à ce stade-là, 39 ans, 40 ans, 41, 42 ans, 43 ans. Si tu peux aller boire un fauteuil, il faut faire. Alléluia. Alléluia. Des querelles qui ont des commencements sans fin. Il faut regarder les tranches d'âge. Il faut classer. Tu vas voir. Parce qu'elle va vers l'âge de la ménopause. Pour celles qui ont eu la chance d'avoir déjà fait leurs enfants, elles n'ont plus d'enfants. Bientôt, elle va vers l'âge de la ménopause. Et la mauvaise conception de la ménopause, c'est la bouffée de chaleur. Donc, la bouffée de chaleur pour les femmes, c'est associé au fait qu'on perd le désir. Et ça crée à certaines femmes le fait de perdre leur désir, effectivement. Donc, les quelques mois ou les quelques années avant la perte de la ménopause, il y a un effet contraire. C'est là, j'ai fait tous les derniers coups qui doivent arriver. Regardez, écoutez, celles qu'on appelle les nyaïs là, les nyaïs qui sortent des enfants de 20 ans, 22 ans, elles commencent à partir de quel âge? La majeure partie, 40, 42 ans maximum. Voilà, c'est là où ça commence. Et cette crise-là continue jusqu'à la crise de la cinquantaine. À partir de 50 ans, elle sait qu'elle ne peut plus jamais avoir d'enfant. Si elle est libertine dans sa tête, souvent même elle a déjà divorcé. Parce qu'elle se dit, mes enfants ont grandi, c'est le temps où je dois faire pour moi-même. Quand elle est libertine, elle enlève le blocage et le point de vue des gens. Si elle est trop intellectuelle et qu'elle est libertine, là mon cher, tu vas être dans ta maison et puis elle va faire chambre à part et puis tu entends des bruits là-bas. Pourtant, le garçon n'est pas entré dans la maison, hein, mais elle a tout ton arsenal là-bas. Arsenal de quoi, on ne sait pas. Mais on parle de miel, ce n'est pas un truc pour les enfants. On parle de miel. Vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle le miel de la sexualité. Frère, soeur, tu t'habilles avec les tenues du jour. Le monsieur te laisse, il s'en va au travail. Même bonjour, il ne t'a pas dit. Il revient, tu t'habilles avec les tenues de la nuit. C'est là, il tire le drap et puis il te donne d'eau. Il est en train de regarder son match de football. Tu t'habilles en tenue d'Adam pour passer au salon. C'est comme s'il n'y a personne qui est passé. C'est qu'il y a quelque chose qui a quitté sur toi. Vous pensez que c'est la plaisanterie? La provision. Vous voyez que je m'arrête beaucoup sur la provision émotionnelle. Parce qu'on a à tort, mais souvent à raison. Mais il ne faut pas regarder le mauvais comportement de certains pour dire qu'elles toutes elles sont comme ça. Ce n'est pas toutes les femmes qui aiment l'argent. Ce n'est pas toutes les femmes dont l'amour est conditionné par l'argent.
Mais la stabilité de l'amour d'une femme dépend de la provision que tu lui apportes. Vous n'avez jamais vu des femmes qui sont restées avec des hommes qui n'ont pas l'argent. Mais quand il se réveille matin, quand il la regarde, il sait que c'est sa seule richesse qu'il a. Il va chanter ses louanges jusqu'à... Même quand elle a envie de se rappeler qu'il est poignon, elle ne peut pas partir. Parce qu'elle sait que là où elle va là-bas, là, c'est pas sûr qu'on chante ses louanges. Donc il y a des femmes comme ça. Si tu as rempli son réservoir émotionnel, tu sais, le problème c'est que quand elle veut, à un moment donné, elle est fatiguée de toi là. C'est que quand elle réfléchit à partir là, le grenier émotionnel, il n'y a aucun souvenir dedans. Quand vous partez voir les techniciens du mariage, les techniciens des couples, ils vous diront, créez-vous un réservoir émotionnel commun. Si tu veux te séparer de quelqu'un pendant que tu veux réfléchir, on te dit, il faut te rappeler des bons moments que vous avez passés ensemble. N'est-ce pas? Voilà. C'est ce qu'on appelle le grenier émotionnel, un grenier de souvenirs. Mais quand elle va fouiller dans le grenier, c'est souillé là, il n'y a plus rien dans le grenier émotionnel. De quoi elle va se rappeler concernant votre passage ensemble, concernant votre vie ensemble? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il faut remplir le réservoir émotionnel de celle avec qui tu es. Il faut te débrouiller, même si c'est une fois chaque 3 mois, au moins, il faut sortir. Fais la sortie de la maison. Parce que le grenier émotionnel est, le grenier émotionnel de la femme est ce qui détermine toute chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Tu sais que la femme est émotionnelle, il faut remplir son... Pourquoi souvent tu as une femme et puis c'est un gars qui a attentionné qui la gagne plus que toi? Pourquoi? Il n'y a plus de stabilité. Dans ce sentiment, celle-là a été dite, je ne sais plus où on en est. Je ne sais plus où en sont mes sentiments vis-à-vis de toi. Ça là, ça fait mal ça fait mal même. Ça fait trop mal. Oui, chaud. Ça envoyé. Ça fait mal. Roméo. Amen. J'ai dit quelque chose. La deuxième provision, c'est la sécurité. Beaucoup pensent que c'est encore l'argent qui devait venir en deuxième place. C'est faux. La femme a juste besoin d'être rassurée et sécurisée. La sécurité. La femme a besoin de se sentir en sécurité. Bien-aimés, sachez reprendre vos femmes. Sachez être les chefs. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec. Mon papa ne m'a jamais repris en public. Si on fait des gaffes en groupe, on nous appelle tout le bon chez lui à la maison et puis nous répond. Le jour où mon père m'a attrapé en train de fumer, j'étais à la boutique, le boutiquier a voulu me défendre. Vous savez ce qu'il a dit au boutiquier? Il dit, même si tu avais mis un drap sur lui, que j'avais juste vu la plante de ses pieds, j'allais savoir que c'est lui. Parce que c'est pour moi. Alors à la maison, clave. Il ne m'a jamais répondu. S'il me répond avec des gens, c'est que c'est des gens qui sont importants pour moi. Et il a un message qui me fait passer. La femme, que tu le veux ou non, est ton enfant. Il faut savoir la sécuriser. Ne laisse jamais un doute envahir son cœur quant à ce que tu es en mesure de pouvoir en ce qui est question de sécurité pour elle. D'où le sens du lion quand ton mariage doit mourir. L'un des tests, mesdames, que vous devez avoir de quelqu'un que vous devez pouvoir marier, c'est est-ce qu'il peut mener les guerres de Dieu pour vous? Frère, s'il peut jouer les dangers, bloquer coup de poing des gens, ok, ça c'est ce qu'il voit. Et ce qu'il ne voit pas. Est-ce qu'il peut prier pour toi? Est-ce qu'il peut mener les luttes? Quelle est sa réaction quand tu lui dis la nuit j'ai été attaqué? Il y a d'autres qui sont en train de se dire dans la tête, ah, donc nous qui avons pris les païens, on est disqualifiés. C'est toi qui l'as dit, c'est Jésus qui a dit ça comme ça. Et Jésus a dit, c'est toi qui l'as dit. La sécurité. Écoutez, la Bible dit, ils sont trois, ils vont faire coco. Le lion n'attaque pas les parents. Si on veut faire mal à, comment ça s'appelle, à Samson, on doit tuer sa mère ou bien son père. Le coco va être ajourné. On dame si les deux, c'est sur lui seul on s'en va. Il y a un objectif à atteindre. Si vous savez ce qu'ils sont en train de lui dire, on dit il est dans la vigne de Timna et c'est là le lion est venu l'attaquer. C'est pour lui dire, hey, donc toi comme ça là,
toi tu veux marier celle que nous on a mariée là. Toi comme ça là, toi tu veux permettre à celle-là de se marier. Le lion n'est pas un lion de la famille de Samson. Non, Samson là, il est envoyé de Dieu. Il est de Dieu. Ce n'est pas un lion de sa famille. C'est plutôt un lion de la famille de celle qui voulait marier. C'était le démon qui ne voulait pas que la dame là soit mariée. Si quelqu'un veut te marier, il doit être en mesure de mener les guerres de Dieu avec toi. Il doit être en mesure de se battre dans le monde spirituel pour t'aider. Il y a des personnes qui ont des démons derrière eux. Il y a des personnes qui ont des hôtels qui les empêchent de se marier. Ah, quand je suis en train de dire ça, même mes cheveux ont commencé à se dresser. Il y a des personnes qui ont des esprits, qui ont des luttes. Si on n'a pas prié pour toi, tu ne vas jamais te marier. Comment le monsieur qui veut te marier là, comment lui-même il voit la chose? Est-ce qu'il est prêt à se battre avec toi? Est-ce qu'il est prêt à prier avec toi? Je vous dis, et je le dis toujours, jeu des rêves ne donne pas mariage, ça donne garde. Si jeu des rêves donnait mariage, vous connaissez celle qui allait avoir le meilleur mariage en Côte d'Ivoire ici? On a besoin de sécuriser et d'être sécurisé. Chers hommes, je vais vous dire une chose. Si tu es chrétien, cela n'est pas une raison pour croire que tout est un acquis. Il a dit à ma femme, quand tu es fiancé, il a dit tu es la responsable de la sexualité. Si on chute, c'est toi. Moi, je suis le responsable de l'enseignement et de la prière. Tu as prié. Et elle a prié. Et elle a prié. Et même quand on s'est marié, les premières vacances qu'on a pris, on est parti jusqu'à dans le village de son père. Ce jour-là, je me rappelle, mon beau-frère a appelé son aîné. Il dit, c'est comment vous êtes arrivé? Il dit, oui. Il dit, mais le beau, je suis sûr qu'il est en train de faire action prophétique. Elle dit, tu le connais. Je dois sécuriser ma femme. Je dois sécuriser ma femme. Elle doit sentir. Et moi, ici, là, pour me manquer de respect, il n'y a pas de problème. Hein? Je suis pasteur, il a accepté. Tu manques de respect à ma femme. Comment on dit à Abidjan ici? On se laisse, non? Quand tu as ça? Tu sens. Tu lui fais ça, elle est pasteur, elle peut accepter. Mais si j'apprends, tu m'expliques. Tu m'expliques. Quand je partais la doter, ses parents ont dit, est-ce que je peux compter sur toi pour la sécuriser? C'est le maire là qui a suivi le président Ouattara et qui a donné le carnet entre nous deux. Vous deux attrapez. Dès que la prière dit, tiens, il dit, tu es sage, ma femme. Sinon, là même, on allait signer le deuxième papier. L'autre papier là, on allait signer ça. Tiens. Et puis, ça. Super femme. La deuxième provision, c'est la sécurité. Jamais ne démissionnez. Pour ce qui est question de sécuriser vos familles, vos épouses. Ne démissionnez jamais. Beaucoup de personnes ont démissionné quant à la sécurité. Ne démissionnez pas. N'exposez pas vos femmes. Toutes les femmes en état, il faut la reprendre qu'elles se comportent mal. Mais ne l'expose pas. C'est aussi ça la sécurité. Ne l'expose pas. Ne l'expose pas. On était à une réunion des hommes et puis j'ai dit, nous tous, on ne comprend pas nos femmes. Dieu même, quand il a créé la femme, il ne voulait pas que nous on la comprenne. S'il voulait qu'on la comprenne là, il allait nous laisser éveiller quand il allait la fabriquer. Il nous a fait endormir pour qu'on ne la comprenne pas. Donc, on est obligé d'accepter ça comme ça. Ça aussi, c'est la sagesse. Donc, elle est ce qu'elle dit à vous. Tu la comprends tous les jours. C'est comme ça, c'est. Mais il y a une chose, c'est que tu dois plus prier si tu veux la voir changer que parler. Si elle multiplie tout ce qu'on lui donne, si elle est un grenier et un réservoir, il faut lui donner aussi la prière. Elle va réserver ça aussi dans son grenier. Et en son temps convenable, ça viendra. Le dernier point, c'est la provision financière.
La provision quoi? Est-ce que le message bénit un homme? Ça va? Ça te fait du bien? On va dire la provision financière. Vous voyez que c'est le troisième point. C'est important d'être en mesure d'apporter quelque chose à la maison. Amen. C'est important d'être en mesure de pouvoir faire le minimum pour la maison. Ma logique sur ce point aussi est différente de peut-être ce que vous avez l'habitude d'entendre. Je ne crois pas en l'égalité des sexes. Je suis même contre ça. Je ne crois pas en l'égalité des sexes. Ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Mais je crois en la complémentarité des sexes. Amen. L'égalité dit 50 égale à 50. N'est-ce pas? Et 50 plus 50 font 100. La complémentarité dit au-delà de 50 plus 50 font 100. 60 plus 40 font combien? 80 plus 20. 5 plus 95. 10 plus 90. 2 plus 98. Je crois pas en l'égalité, mais en la complémentarité. À cause du principe de complémentarité, ce que je vais dire, c'est maintenant pour des femmes d'un certain niveau de maturité. Amen. Et pour des hommes d'un certain niveau de leadership. Écoutez très bien. Ce que je dis maintenant, c'est pour les femmes d'un certain niveau de maturité et pour des hommes d'un certain niveau de leadership. La vie de la provision à la maison ne se limite pas au salaire. On doit pouvoir créer des sources de revenus. Mais il peut arriver que ta femme ait un salaire plus énorme, plus grand que le tien. La frustration ne doit pas venir du fait qu'elle ait un salaire plus grand que le tien. C'est ton leadership qui va amener à te faire dépasser cette conception. Beaucoup de personnes, dès que leur femme a un salaire plus grand que leur salaire, c'est fini, c'est compliqué. Souvent, ce n'est pas elle qui est rebelle, ce n'est pas elle qui est insoumise. C'est l'estime de toi qui est tellement affectée parce que tu n'as pas le leadership qu'il faut. Tout ce qu'elle dit est mal interprété. Tout ce qui est dit devient pas là. Alors que c'est un grenier multiplicateur. Donc tout ce que tu as dit là, elle va multiplier. Il te faut du leadership. Un leader peut embaucher des gens qui sont plus forts que lui dans son domaine, mais qui vont réaliser lui sa tâche. Dieu te demandera ta destinée. Dieu te demandera ce qu'il t'aura donné à gérer comme famille. Si ta femme a plus d'argent que toi, il faut avoir un grand leadership pour que vous puissiez ensemble vous associer pour avancer. Ça ne doit pas être des sujets de palabres. Dépasser ça. Mais c'est aussi difficile pour les femmes qui sont basses en maturité. Très basses en maturité de rester soumises et humbles quand elles ont plus d'argent. C'est difficile pour des femmes qui ont un niveau de maturité et d'humilité très bas. Parce que beaucoup pensent que l'argent, c'est immédiatement le pouvoir. Femme, il y a longtemps tu as le pouvoir. Ce n'est pas l'argent là qui est ton pouvoir. C'est pourquoi je parle de complémentarité. Dans le principe de la complémentarité, il y a un domaine où lui peut être plus fort que toi. Lui peut être 80 dans le domaine. Toi, tu n'es que 20%. Et puis, il peut y avoir un autre domaine où toi, tu es 60. Et puis, lui, il est 40. Ou même tu es 85. Et puis, lui, il est 15. Ça peut arriver au niveau de la provision alimentaire. Écoutez-moi très bien. Nos deux bras n'ont pas toujours la même forme. Nos deux pieds n'ont pas toujours la même forme. Pourtant, à l'œil nu, à distance, on pense que ça a toujours la même forme. Quand tu vas payer chaussures, on te fait toujours essayer celui qui a ton pied fort. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que même quand on regarde à l'œil nu, on pense que ça a la même forme, mais ça n'a pas la même forme. C'est pareil pour la vie. Quand Dieu dit il a béni une famille, c'est qu'une main a apporté, l'autre main a apporté. Rien ne dit que la main droite, là, quand tu es droitier, a forcément plus de force que la main gauche. Ou bien, mais il faut un certain niveau de maturité pour comprendre ce que je suis en train de dire.
Beaucoup trop de personnes ont perdu leur foyer dès qu'elles ont commencé à avoir l'argent. Je vous encourage. Il peut arriver un temps où le monsieur soit dans une incapacité à pouvoir à la même dimension qu'hier. Dieu est en train de te faire la grâce de continuer à être un instrument de provision dans la famille. Garde ta position. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un peu plus d'argent pour aider la famille qu'il t'a donné la casquette. J'ai touché 30 000. Ma femme touchait plus que ça. Beaucoup plus que ça. Même quand on s'est marié, il touchait plus rien, c'est ça Stéphane. Mais avec son salaire régulièrement. Et il n'y a pas deux chefs. Je suis le fils de M. Guédé, fils de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux chefs. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas. Peu importe ton argent. Hey! Oublie ça. J'ai dit ça même en sa présence. Non, oublie. Bon, nous aussi, on a d'autres armes. Je peux vous prêter ces armes-là dans votre leadership, les hommes. Il y a des genoux. On a dit ça en masterclass. Comment prier pour faire le transfert? Dans tous les cas, ce qui vient par sa main, là, c'est pour la famille. Et comme quand ça vient par sa main, ça la met en danger et ça met le foyer en danger. Comment prier pour que ça change de main pour entrer? En fait, elle n'est pas à l'aise dans le foyer quand ça passe par elle. Elle veut que ça passe par toi. Comment prier? Si, il y a sa manière. Que Dieu bénisse quelqu'un. Aujourd'hui, j'avais voulu toucher le préalable. Le préalable, c'est la fourmi autour du miel, le gardien du miel, le miel de la responsabilité. 4 choses à garder à l'esprit pour le miel de la responsabilité. La première chose, c'est... Là quoi? C'est le miel de la responsabilité. La première chose, c'est savoir prendre et pouvoir prendre des décisions soi-même. La Bible dit, elle n'a ni maître, ni guide, ni conducteur. La deuxième chose, c'est comprendre les saisons. Donc si ça fait 5 ans, 3 ans, tu as quelqu'un et puis elle te parle pour dire, mais on va où? Il faut comprendre. Tu comprends ce que c'est en train de te dire? Il faut comprendre. Les hormones qui sont en elle, là, lui rappellent que l'heure avance. Si elle te fait pas là pour certaines choses, il faut essayer de la comprendre. Il ne faut pas te mettre en face d'elle pour la comprendre. Si elle est à côté, puis elle te parle, ne réagis pas en tant qu'homme. Essaie de te mettre derrière elle et puis il faut regarder comment elle réagit. Ah, elle, ses yeux sont comme ça, tu vas comprendre pourquoi elle fait ça. Maintenant, sachez qu'il y a des femmes, elles, c'est pour bavarder. Elles ne sont pas ici, c'est celles qui ne sont pas venues. Elles sont de l'autre côté, c'est d'elles. Elles, leur rôle là, c'est bavarder seulement. Elles, même si tu te mets de l'autre côté de ses yeux, tu ne vas rien voir. Elle parle seulement. Arrête. C'est prendre des décisions. C'est important. Prendre des décisions. Mesdames, ne vous mariez pas à quelqu'un qui ne prend pas des décisions. C'est dangereux. Sauf si vous voulez être chef de foyer. Mais ce n'est pas ici. Je vous dis la vérité. Vous me connaissez mes principes. Dieu m'a appelé, m'a donné des principes. C'est ça, il travaille. Quand il m'a dit il faut faire lion contre mon mari, doit mourir, il dit c'est pour que le chef, l'homme soit chef. C'est pour que les gens se marient, pas qu'ils fassent fête. Non. Moi, il aide les gens à se marier. Si tu veux faire fête, il faut faire après. Ou bien le jour, il faut avoir ton argent pour faire fête. Mais moi, pour moi, le plus important, on va en faire la dot, on va à la mairie, on finit la mairie, je mets les mains sur toi. Si tu veux, tu es michoui, ça, c'est ton affaire. Mais ici à l'église, ce que j'encourage à faire, c'est de se marier. Les fêtes, vous pouvez les faire après si vous voulez, ça c'est dans votre truc. Et puis les vols qu'on fait, et puis on appelle ça dot, là, je suis contre ça aussi. Ça aussi, c'est mes principes. Les vols qu'on appelle dot. Les dots qu'on appelle vol, les vols qu'on appelle dot. Quoi ça? Braquage? Amen. Je suis aussi contre ça. Amen. Ça empêche les gens de se marier et ils restent dans le péché. Amen. Ce n'est pas pour faire boutique. Si tu veux faire boutique là, si c'est votre coutume, c'est votre coutume. Si ce n'est pas votre coutume, mais souvent vous savez qu'il y a des femmes elles-mêmes qui complètent sous prétexte que c'est ça qui va leur donner de la valeur. Mais il faut compléter l'argent aussi.
Toi-même, il faut compléter l'argent. Parce que quand tu finis ça, et puis lui, il t'habille. Il a dit à mon papa, si tu augmentes la dot de ma petite soeur, il ne vient pas. Elle est là. Il ne vient pas. Et puis, il m'en fout. N'amenons pas les gens à pécher. Amenons les gens à se marier pour louer Dieu. Madame, si tu veux faire ta fête, il faut cotiser. Il faut faire quoi? Si nous voulons ramener les gens à se marier, on doit changer leur paradigme. C'est ça que tu as dans la tête. C'est pourquoi celui que Dieu a envoyé, tu ne pouvais pas le prendre. Parce que tu dis, n'avais pas l'argent. Prends que dans chaque 10 ans, ou bien chaque 20 ans, il y a une vague spéciale qui arrive là. Et puis il va. Bon, tu as raté ta vague spéciale. Tu sais ça, quand ça va revenir encore. Et ce qui me fait mal, c'est quand des jeunes filles ne savent pas l'âge qu'elles ont. Et puis elles ont toujours des rêves de 20 ans ou de 22 ans. Les gens qui sont à ce stade-là, quand elles ont atteint 37 ans, 38 ans, c'est qui peut venir n'a qu'à venir. Seigneur, c'est qui peut venir là. Ça n'a qu'à venir en partie. J'ai dit quelque chose à quelqu'un? J'ai dit quelque chose à quelqu'un? Ayons du réalisme. Dieu va ouvrir les portes. Le miel va, Dieu va faire. Ne vous inquiétez pas. C'est comme ça. Je commence toujours le premier jour à déconstruire. Et puis après, je déconstruis la maison du diable. Et puis le troisième jour, Dieu bâtit sa maison. Amen. Mais je veux et je le sens dans mon esprit. Laissez Dieu déconstruire vos rêves de grandeur, mesdames. Mon rôle, c'est de briser la maison du diable, tuer les lions. Mais tuer les lions que vous avez mis dans vos photos. Tu peux cotiser ton argent pour te marier toi-même.